Donc avant de commencer, nous allons prier. Merci mon Dieu pour tes bienfaits. Merci mon Dieu pour ta grâce. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance puissent te revenir. Reçois l'adoration, reçois l'élévation, reçois, Père de gloire, Seigneur, toute chose qui doit t'être due. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à avoir toujours un cœur disposé pour prêcher ta parole, pour la méditer, pour la manger au quotidien sans jamais nous rassasier. Béni, Seigneur, sois-tu, Papa, pour toutes choses. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance puissent te revenir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, frères et sœurs, comme on disait dans un premier temps, ce soir, nous allons avoir un thème qui s'intitule « Construction et destruction du temple de Dieu ». Voilà les versets de base qui ont été postés. On peut les lire successivement, après quoi on passera au message de base. Amen. Donc, les frères et sœurs qui ont trouvé les versets qui sont postés, n'hésitez pas à ouvrir les micros pour les lire. Amen. Amen. Ici, je vais maintenant lire le tout premier verset qui a été posté, à savoir 1 Roi 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient les pierres dans la montagne. Sans compter les chefs au nombre de 3 000. Nombre de 3 300. Déposé par Salomon pour les travaux et chargé de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et de magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Libyens, les taillèrent et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Dans ma version, 1 Roi 5 s'arrête au verset 18, bien aimé. Amen. Amen. On peut continuer pour le reste. Amen. 6, 37. Oh, vas-y, c'est ça. Un roi, chapitre 6, partie du verset 37, chapitre 10. La quatrième année, au mois de juillet, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la 11e année, au mois de juillet, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties, et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de sa maison. Amen. 2 Rois 18. 2 Rois 18, 1 à 2. Juste 1 à 2. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans en Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Donc, 21 aussi. 21, 1 à 9 ans. 21, 1 à 9 ans. Et 10. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations de l'Éternel que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruits
Il éleva des autels à Baal, il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akash, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel lui dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit les autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu pour observer les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui présidaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais il n'obéit point. Et Manassé fut cause qu'il s'égarait et fit le mal puisque les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes à ses serviteurs les prophètes. Amen. Deux rois 24, à partir du verset 11. La Bible dit, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors, Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel avait prononcé. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 policiers, avec tous les chars bâtis et les serviteurs. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone, et il amena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, la femme du roi et ses eunuques, et les grands du pays. Tous les guerriers au nombre de 7 000, et les charpentiers, les serruriers, au nombre de 1000, tout homme vaillant et propre à la guerre. Le roi de Babylone les amena captifs à Babylone. Amen. Amen. Nous allons lire par la grâce de Dieu 2 Rois 25, versets 11 à 21. La Bible dit, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captif ce peuple qui était demeuré dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude. Cependant, le chef des gardes les laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel
les vases, la mère d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service. Verset 15. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ce qui était d'or et ce qui était d'argent, les deux colonnes, la mer et les vases que Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel. Tous ces ustensiles des reins avaient un poids inconnu. Verset 17. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées, et il y avait au-dessus un chapiteau d'airain dont la hauteur était de 3 coudées. Autour du chapiteau, il y avait un trévis et des grenades, le coup d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec le trévis. Le chef des gardes prit Séraya, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 5 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath. Vas-y, tu parles en t'entendant. Amen. Je suis bien là, mon frère. Hein. C'est juste, il manque un dernier verset. Esdras 1, 1 à 3. Amen, bien-aimés, nous allons lire Esdras chapitre 1er, du verset 1 au verset 3. La Bible dit: la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Amen. Merci beaucoup pour votre disponibilité concernant la lecture de ces différents versets. Juste une petite parenthèse par rapport au premier verset que le frère Sébastien a lu. Donc, après vérification, on voit bien en fait qu'il y a des versions où il y a juste du verset 15 au verset même plus que le verset 20. Hein. Il y a aussi des versions qui s'arrêtent seulement en fait au verset 18. Donc, ce que le frère a dit, c'est vrai. Seulement, en fait, il y a d'autres versions de la Bible qui vont jusqu'au même au verset 30. Et voilà ces différentes versions. Donc, dans la version Semeur, ça va jusqu'au verset 20. Voilà. Donc, 1 Roi 5, verset 15 au verset 20, ça va jusqu'au verset 20. Il y a aussi la version Auguste, il y a aussi la version Crampon, il y a aussi la version Second Colombe.
Donc voilà les versets qui vont, enfin les versions de la Bible qui vont plus qu'au verset 20. Maintenant, nous avons la version Darby qui s'arrête au verset 18, comme le frère l'a dit. La version Osterwald, il y a la version Martin et certainement aussi en fait la première version de Louis II, peut-être français courant ou parole de vie. Je n'ai pas vérifié, mais toujours est-il c'est que voilà un tout petit peu quelques versions qui vont et qui ne vont pas au verset 20. Donc que le Seigneur nous bénisse. C'était juste une petite parenthèse. Amen. Donc, le thème que nous allons prendre en cette soirée, c'est un thème assez intéressant dans la mesure où nous allons voir comment une œuvre bâtie par le Seigneur, une œuvre où les grands rois ou le grand roi Salomon a pris la peine de bâtir pour la gloire du Seigneur. Voilà que par la méconduite des Juifs, par leur désobéissance, le Seigneur a permis que les ennemis viennent envahir les Juifs et pour qu'en fait ils puissent avoir cette destruction en fait. Donc pour revenir un tout petit peu en arrière concernant l'histoire, comme nous le savons tous, c'est que c'est David en fait, le roi David qui voulait bâtir ce temple-là en fait, ce temple. Et le Seigneur lui a dit non, ce n'est pas toi qui le bâtirais puisque toi tu es un homme de guerre. Tu es un homme de guerre, il y a beaucoup de sang qui ont coulé dans tes mains, donc ce ne sera pas toi qui va le bâtir, ce sera plutôt en fait une de tes descendances, donc à savoir ton fils. Et après son règne, nous allons voir que pour prendre le pouvoir, ce n'était pas assez simple au niveau de Salomon, puisque il y avait le fils aîné de David qui voulait prendre les rênes. Mais ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce que la parole du Seigneur était que c'était le roi Salomon, ou Salomon en fait, qui devait prendre le relais. Donc, à l'arrivée au pouvoir de Salomon, on le voit dans 1 roi chapitre 3, le Seigneur va visiter Salomon, il va le visiter, va lui demander, demande-moi tout ce que tu veux et je te donnerai. Et Salomon étant déjà sage avant que le Seigneur lui accorde la sagesse, va dire au Seigneur, Seigneur, écoute, moi j'ai juste besoin de la sagesse pour que je puisse diriger à bien ton royaume. Parce que c'est un peuple qui est énorme, ce sont des personnes en fait qui se comptent en milliers, donc avec ma petite sagesse humaine, je ne pourrais pas, d'où j'ai besoin de toi. Donc le Seigneur va apprécier cette prière-là, cette demande-là de Salomon, et le Seigneur va la lui accorder. Et au-delà de cela, le Seigneur va encore lui donner en fait un surplus, puisque le Seigneur voyait vraiment que Salomon ne cherchait pas son intérêt, Salomon ne cherchait pas en fait ses avantages, mais il a plutôt mis en fait la grâce de Dieu, il a plutôt mis les avantages qui arrangeraient le Seigneur par la suite. Donc c'est aussi en fait une prière ou une demande en fait qui doit vraiment nous interpeller quand nous demandons en fait des choses au Seigneur. Donc à l'arrivée au pouvoir de Salomon, c'était un roi dans un premier temps, c'était l'un des seuls rois où durant son règne, il n'y a vraiment pas eu de guerre. Il n'y a vraiment pas eu de guerre, le pays était en paix. Et c'était plutôt en fait la grande joie, puisque durant quasiment tout son règne, on parlait que de la construction du temple et comment en fait il offrait des sacrifices aux gens, comment ces gens étaient très bien entretenus, comment la reine de Séba en fait était venue pour écouter sa sagesse, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'était vraiment un règne très très tranquille, très très tranquille. Mais tellement tranquille que Salomon avait oublié ce que le Seigneur en fait exigeait. Donc, durant cette construction-là, le Seigneur aussi va susciter, va accorder de l'intelligence, de la sagesse à un autre roi, le roi de Tyr. Voilà, le roi de Tyr, d'où on entend souvent Tyr et Sidon. Ce roi s'appelait en fait Hiram. Le Seigneur lui avait accordé vraiment en fait la sagesse nécessaire, l'intelligence nécessaire pour pouvoir aider Salomon à construire ce temple-là en fait. Ce temple-là.
Et il était tellement habile, hein. C'est plus habile que ça, il n'y a jamais eu dans ce monde. Hein. C'est-à-dire, il construisait en fait les choses, comme on dit en fait en maçonnerie, au millimètre près. Donc quand on dit c'est 1 mètre, quand le bois doit faire 1 mètre 10, c'est 1 mètre 10, mais pas 1 mètre 10,3,1. Non, c'était vraiment en fait 1 mètre 10. D'où vraiment en fait la perfection du Seigneur. Et nous pouvons le voir aujourd'hui dans le monde actuel. Tous les édifices en fait que nous voyons aujourd'hui, tous les buildings que nous voyons en fait, les gens ont tiré toutes ces constructions, en fait, tous ces plans-là de l'Antiquité, à savoir de la sagesse de Hiram et des constructions en fait qu'il y a eu dans l'ancien temps. Il y a aussi eu en fait les Hébreux en fait quand ils étaient en fait en Égypte, ils construisaient en fait des pyramides. Mais toujours est-il ce que le Seigneur a suscité ce roi très très intelligent, très très sage pour venir construire le temple de Dieu. Et la Bible nous apprend que c'est un temple qui a pris 7 ans pour être mis sur pied. Qui a pris 7 ans. Et la maison de Salomon, elle a pris en fait 13 ans de construction. Et dans ce temple-là, voyez-vous frères et sœurs, c'était là en fait qui était gardée l'arche du Seigneur. Et dans cette arche-là, en fait, dans cette arche-là, le Seigneur va encore dire à Hiram que maintenant tu devras poser les chérubins, poser comme ceci, comme cela, se faisant face, et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on lit vraiment cette histoire-là de la construction du temple du Seigneur, des chérubins, c'est tellement précis, c'est tellement minutieux qu'on se dit waouh, c'est énorme. Mais seulement, voyez-vous, frères et sœurs, à la finition de toutes ces choses-là, Salomon va faire une énorme prière au Seigneur. Il va dire au Seigneur, Seigneur, écoute, quand un étranger pécherait d'ailleurs et qui vient dans ce temple-ci, s'il te demande pardon, je t'en supplie, pardonne-le. Quand un hébreu pécherait et qui viendrait dans ce temple-ci, dans ton temple, dans ta maison pour se repentir, de grâce, pardonne-le. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, on voit vraiment un roi qui était à genoux, en fait, il était à genoux, les mains en l'air, priant le Seigneur. C'est assez extraordinaire. Seulement, comme nous savons un tout petit peu